23e dimanche ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000 ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui de vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous demande de renoncer à tout ce qui nous appartient. Pourquoi faire ? Pour être son disciple. Ça veut dire que nous ne sommes pas son disciple si nous ne renonçons pas à tout. Eh bien, dites donc, la question c'est de savoir, comme il le dit, est-ce qu'on a les moyens d'être son disciple ? Alors, quels moyens ? Quels sont les moyens pour être disciple de Jésus ? Eh bien, on pourrait penser, les moyens que nous avons, c'est ce que nous possédons. C'est par exemple l'argent. Avec l'argent, on peut tout acheter. Vous savez, le fameux adage, tout s'achète et tout se vend. Eh oui, tout s'achète et tout se vend. Ah, il y a quand même une chose qui ne doit pas s'acheter, qui ne peut pas s'acheter. Ce qui ne peut pas s'acheter, c'est l'amour. Eh oui. Et même, vous savez, le cantique des cantiques, celui qui voudrait acheter... si un homme donnait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, c'est le cantique des cantiques, il ne recueillerait que du mépris. Eh oui, vous pouvez vous payer une escort girl, mais qu'est-ce que vous aurez ? Son corps, sa présence, mais vous n'aurez pas son cœur. Il est impossible d'acheter l'amour, c'est la seule chose qui ne s'achète pas. Donc, ce n'est pas la peine d'accumuler l'argent pour connaître l'amour ou pour suivre le Christ, puisque le seul moyen de suivre le Christ, c'est d'aimer. Alors, que nous reste-t-il ? Il s'agit de savoir si nous avons les moyens. Bon, pour suivre le Christ, ce moyen c'est l'amour, très bien. Et pour aimer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, le Seigneur nous dit qu'est-ce que c'est que l'amour. Alors, on donne des tas de définitions. Vous savez, il y a les Grecs, ils avaient 3 mots. Il y a Eros, c'est l'amour de passion, si vous voulez. Il y a Philène, c'est l'amour d'amitié. Et puis, il y a agapé, c'est l'amour de charité. Alors là, les chrétiens en ont fait un mot particulier qui traduisait le mot de l'amour de Dieu, qui en hébreu est le mot chesed. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'autre. Donc, ces 3 formes d'amour. Maintenant, les psys nous disent, enfin les neuropsychologiques, ceux qui étudient le cerveau et la manière dont il fonctionne, nous disent qu'il y a 2 façons d'aimer. Lucie Vincent, par exemple, ou Boris Cyrulnik nous disent que d'abord, il y a ce fameux coup de foudre qui nous rend amoureux et qui nous rend aveugles. L'amour est aveugle, on ne voit que la qualité de la personne, on n'entend pas ce qu'on nous dit autour, on est complètement subjugué. Eh bien, cet amour-là, paraît-il, d'après les neurophysiologistes, il dure 3 ans. Alors, pour être très précis, ils disent entre 18 et 36 mois. Eh bien oui, c'est un peu court, jeune homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, ils nous disent qu'il y a une deuxième forme d'amour. Ce premier, c'est l'élan premier. Et ensuite, la deuxième façon d'aimer, c'est d'entrer dans une complicité de vie commune, où on apprend à vivre ensemble dans la tendresse, dans l'affection, qui vient compléter cet amour premier. Et s'il n'y a pas cette deuxième phase, nous disent les neurophysiologiques, eh bien, l'amour ne durera pas.
Tout ça, c'est bien. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il vous dit, le Seigneur? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Eh bien, l'amour, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donner sa vie, donner sa vie. Et vous voyez, ce n'est pas une question de neurophysiologie, hein. C'est une question de se déposséder de soi-même. Eh oui, pas se déposséder de ses biens, pas la question. Est-ce que vous êtes capable de vous déposséder de moi-même, de vous-même? J'ai fait cette expérience, figurez-vous. Quand j'étais médecin et que j'ai compris que le Seigneur m'appelait, j'ai essayé de résister, hein, bien sûr, parce que ce n'était pas tellement dans mon programme personnel. Et un jour, je me rappelle très bien, un jour, je suis tombé à genoux dans ma salle à manger, sans que personne me voie, d'autre que Dieu, évidemment, et je lui ai dit que ta volonté soit faite. Et ce jour-là, j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus. Et oui, c'est cela. Je ne savais pas où le Seigneur m'emmenait. J'ai rien décidé. Je ne savais pas vraiment ce qu'était un prêtre, si c'était moine, si c'était religieux. Mais ce que je savais, ce que j'avais compris, c'est que ma vie ne m'appartenait plus. Elle était dans les mains de Dieu. Et c'est ce moment où on fait confiance à un autre, où on donne sa vie par amour à un autre, qu'on entre véritablement dans ce que le Seigneur nous dit et dans ces biens que le Seigneur nous donne qui nous permettent d'être disciples de Jésus-Christ. Voilà, donner sa vie, c'est accepter d'appartenir à un autre. Et je crois, bien sûr, en l'occurrence, pour être disciple du Christ, c'est d'appartenir à un tout autre. Amen.